Salut les selfmade et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vraiment été très nombreux à apprécier la dernière vidéo dans laquelle j'analyse en détail les muscles Shopify de deux membres de la communauté. Et à tel point, vous m'avez tous demandé une deuxième partie. Donc on va remettre ça aujourd'hui avec une analyse de deux nouveaux sites qui sont assez différents, mais avant ça, je t'invite à rejoindre la communauté sur Telegram si ce n'est pas encore fait. On est très actifs là-bas, je poste régulièrement du contenu, donc rejoins-nous pour ne rien rater. Trêve de bavardage, installe-toi bien, prépare-toi un café et c'est parti. On est parti avec ce premier site pour cette deuxième analyse de shop qui m'a été envoyé par un inconnu. Le mail que j'ai reçu n'a pas été signé et il a été envoyé via l'email de la boutique quoi, donc je sais pas à qui est cette boutique, mais enfin tout du moins c'est quelqu'un de la commu, donc on va aller analyser tout ça. Donc notapidesbains.fr, donc déjà au niveau du nom de domaine, je vais commencer direct avec un point à éventuellement corriger, hein, mais c'est pas une critique, c'est plus pour améliorer le site. Après je vais dire les points qui sont bien et après les points négatifs, mais déjà la première chose que tu peux faire c'est éventuellement prendre un nom de domaine en .com pour la simple et bonne raison que t'as un peu plus de confidentialité avec un nom de domaine en .com. Normalement avec un nom en .fr on peut savoir qui a acheté le nom de domaine, à quelle date, ton nom, prénom, etc. Donc moi en tout cas, même d'un point de vue branding, je préférerais toujours prendre un nom de domaine en .com qu'un nom en .fr ou alors .it pour l'Italie, .es pour l'Espagne, etc. Enfin bref, je préférerais toujours un nom en .com. Et ensuite après, si tu cibles des pays en particulier, faire des sous-domaines, donc fr.nom de la boutique.com, es.nomdedomaine.com, etc. Mais enfin bref, ça c'est pas quelque chose qui peut empêcher de faire des ventes, c'est plus un petit conseil pratique quoi. Donc là on est sur la niche du coup donc des tapis de bain. Alors comme je l'avais fait dans la première vidéo analyse de boutique, et c'est ce que je vais faire à chaque fois constamment de toute façon, c'est d'aller voir s'il y a des recherches sur SEMrush pour savoir si on peut potentiellement faire quelque chose avec cette niche là. Mais avant d'aller sur SEMrush, on va d'abord regarder le site. La grosse bannière en bas là, qui est peut-être un peu grosse d'ailleurs, je vais l'enlever. On va aller voir un peu le site, comment il est fait, tout ce que j'ai à redire dessus comme conseil. Et ensuite, on ira voir SEMrush, etc. quoi. Donc d'ailleurs, je précise, ce que la personne qui a créé le site m'a dit dans le mail, c'est que pour l'instant, la boutique fait quelques ventes par mois. Donc c'est déjà un bon point, c'est pas une boutique qui a jamais fait de vente et où c'est la galère. Là il y a quand même des ventes tous les mois, mais la personne aimerait développer un peu tout ça et scaler un petit peu plus. Donc en tout cas c'était une chose que je tenais en tout cas à souligner dans la vidéo pour mieux comprendre un petit peu le business quoi. Donc notapidesbains.fr, alors déjà une chose que je remarque tout de suite, c'est que le méga menu, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire qu'ici on a un onglet avec un menu déroulant avec des collections qui sont en dessous. Moi j'aurais organisé ça d'une autre façon. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet, comme ça on va pas tergiverser et passer 1000 ans à faire l'hypocrite, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Je vais directement dire ce qui pour moi en tout cas je pense devrait être amélioré. Donc au niveau du méga menu, pour moi il manque soit que tes collections tu les mettes une à une côte à côte pour avoir un grand méga menu, soit si tu veux garder cette fonction de menu déroulant, il faut que tu ajoutes d'autres trucs à côté. Donc par exemple suivre ma commande, les partenariats, le blog, une page notre histoire, tu sais, ce genre de petites choses, parce que là ça fait un petit peu vide et moi perso quand je vois ça, ça me donne pas confiance. Ça me donne pas confiance et aujourd'hui, en 2022 et pour 2023, si dès le début ton prospect il a un red flag où il se dit tiens j'ai peut-être pas trop confiance, c'est mort, le mec va se barrer, hop, tu sais la flèche rouge elle est juste en haut à gauche et puis en un clic c'est fini, le mec il va voir ton concurrent quoi. Donc à l'époque on pouvait se permettre d'avoir des petites choses qui étaient pas vraiment ok, mais aujourd'hui les gens se méfient de plus en plus sur internet, il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'arnaques, etc. surtout dans le dropshipping. Donc aujourd'hui on doit avoir des sites qui soient irréprochables et où c'est directement parfait dès le début et qu'il n'y a aucun red flag quoi. Au moindre red flag, ton prospect va se barrer. Donc moi ce que j'aurais fait déjà c'est un méga menu beaucoup plus grand. Peut-être avec plus de collections, ça on ira le vérifier après sur SEMrush si on peut ajouter d'autres collections ou non. Mais si t'en as pas plus que ça, mets d'autres onglets à côté pour venir garnir un petit peu tout ton méga menu quoi, parce que là ça fait vraiment un petit peu vide. Alors après au niveau du logo, bon là après c'est une question de goût et de couleur, mais personnellement
Je suis pas vraiment fan du logo, pour être tout à fait honnête. J'aurais fait quelque chose. J'aurais peut-être enlevé le truc bleu qu'il y a au-dessus. Je l'aurais peut-être juste utilisé pour le favicon qui est juste là-bas. C'est ce que t'as fait d'ailleurs, c'est très bien. Et j'aurais peut-être juste moi mis en logo notapidesbain.fr, tu sais, pour donner un petit côté site. Parce que juste nos tapis de bain comme ça. Moi j'aurais rajouté le .fr pour vraiment que ça ajoute un petit côté. Mais déjà c'est vrai que de base, c'est vrai que j'avais même pas souligné ça, mais là je pense que tu as fait le choix d'un nom de domaine optimisé SEO. Donc c'est très bien, hein. On dit toujours que voilà, le nom de domaine c'est un élément SEO qui est fort et qui est important et qui peut te permettre de ranker sur ce mot-clé là. Mais c'est vrai que moi en général ce que je dis à mes élèves et ce que je dis également généralement sur YouTube, c'est qu'il vaut mieux prioriser le branding, donc trouver un nom de marque, si possible avec un mot-clé dedans. Mais moi en tout cas personnellement je préfère faire un site qui va avoir un nom totalement inventé. Donc j'en sais rien, là j'ai pas forcément d'inspiration, mais Bathroom World ou tu sais quelque chose comme ça. Même s'il n'y a pas le mot-clé tapis de bain dedans, c'est pas très grave, puisque toutes les collections, toutes les pages produits, les pages de blog, etc. derrière, tu vas eux les optimiser, voire les suroptimiser SEO pour aller les référencer sur tes mots-clés cibles. Et c'est pas bien grave si ta page d'accueil, si la page d'accueil qui pointe vers ton nom de domaine, elle ne soit pas rankée sur tapis de bain, ok. Les gens, en fait, quand ils vont voir un nom de domaine comme ça, ils vont capter qu'ils sont pas sur un site, comment expliquer ça? Un site de marque, entre guillemets. Et tu vas avoir du mal après, toi, derrière, à justifier des prix qui soient élevés, avec des marges correctes, etc. si tu as un nom de domaine de ce type-là. Donc ça, après, ça se discute, ça dépend de chacun. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Moi, j'aurais, à ta place, là, vu que tu as pris un nom de domaine en .fr en plus, ce que je ferais si j'étais toi, c'est que je rebranderais directement tout ton site. Je choisirais un nom de domaine de type nom de marque, donc avec un seul mot, .com. Donc là encore une fois j'ai pas d'inspiration qui me vient en tête pour t'aider, mais invente un nom, si possible avec tapis de bain dedans ou quelque chose qui fait référence à la salle de bain ou quelque chose comme ça. Si t'as pas d'inspi, t'essaies de trouver un peu en anglais s'il y a pas d'autres mots qui fassent un petit peu plus stylé. C'est vrai que des fois les noms de marques à l'américaine pour le marché français c'est plus ou moins sexy, donc ça peut être pas mal. Je le prendrai en .com et je referai un logo avec juste du texte par exemple, un petit peu comme le logo que j'avais montré dans la formation gratuite, qui d'ailleurs je mettrai le lien épinglé dans cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dans cette formation gratuite je montre comment je fais mon logo et comment je fais mon branding pour le site vitrine, donc personnellement j'opterais plutôt pour quelque chose comme ça. Donc ça c'était la petite parenthèse branding, ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Alors après ici donc livraison offerte sur l'intégralité de la boutique, ok c'est très bien, donc parfait. On descend, donc boutique tapis de bain, donc là je reconnais bien le genre de boutique, donc je pense que tu es plus dans une stratégie de référencement purement SEO que branding, Google Ads, etc., affiliation, partenariat avec les influenceurs, etc. Ça se sent tout de suite, on voit que tu as mis le mot-clé directement ici, ça doit être un H1 en plus j'imagine, si je vais voir dans ton thème. Donc c'est très bien, hein, c'est pas un mal, hein. Ici le H1, c'est ça, boutique tapis de bain, donc c'est parfait. Mais encore une fois, moi j'aurais peut-être essayé de brander un petit peu tout ça. C'est-à-dire que en fond, j'aurais peut-être pas mis une salle de bain comme ça, une simple image, j'aurais peut-être mis une vidéo libre de droit. Et en titre H1, j'aurais mis par exemple vous allez adorer votre tapis de bain par exemple, tu vois, ou vous allez ou alors fournisseur numéro 1 des tapis de bain, ou tu sais, quelque chose comme ça, qui soit un petit peu plus sexy, qui donne un petit peu plus envie à la personne d'aller voir. Donc je vais d'ailleurs aller voir directement sur Pexels, qui est une banque d'images et de vidéos libres de droit, qui est très intéressante d'ailleurs pour faire la vitrine de ton site, etc. Et je vais taper salle de bain pour aller voir si on a des vidéos éventuellement libres de droit. Donc voilà, salle de bain, ici on est dans vidéo, donc on a soit des photos, soit des vidéos. Et je vais regarder un petit peu, donc toi pour rappel tu vends des tapis de bain, donc on va essayer de trouver une vidéo dans laquelle on verrait éventuellement des tapis de bain, tu vois. Donc après faut regarder un petit peu, là t'as une vidéo. De manière plus globale, tu peux prendre également une vidéo, enfin une simple vidéo de ce type-là, où on voit un bain qui est en train de couler. Même si on voit pas forcément ton produit dessus, c'est-à-dire un tapis de bain, on va arriver avec une vidéo comme ça, avec une belle colorimétrie, etc. En fond, tu mets vous n'allez plus lâcher votre tapis de bain, tu vois, tu mets ça en H1, comme ça au moins tu auras ton mot-clé dedans, et en plus tu auras un truc brandé, et tu auras vraiment, tu sais, cet effet image de marque, et tu pourras justifier tes prix plus élevés, et je trouve que la boutique serait plus belle, en tout cas avec ce type
de vidéos en page d'accueil. Donc après, il faut regarder, hein, je pense qu'il y a vraiment tout plein de vidéos libres de droit, il faut essayer de voir ce qui pourrait te correspondre le mieux. Il y a peut-être vraiment des vidéos, regarde là, je vois ici, il y a une salle de bain, on voit des serviettes, bon c'est pas forcément un tapis de bain, mais tu vois, il y a peut-être moyen de trouver une vidéo où on pourrait voir un produit que tu pourrais vendre sur ta boutique et qui serait intéressante en tout cas à utiliser. Donc ça c'était un premier tips pour ton branding. Sinon pour le reste ça va, je veux dire c'est très bien d'avoir mis ton mot-clé dedans. Pour le référencement c'est ce qu'il faut faire quoi, donc c'est très bien. Donc ensuite on a le petit texte avec la petite partie SEO ici, que je reconnais très bien, qui est pas mal. Et en dessous on va avoir quelques collections. Donc ça c'est super. Moi j'aurais fait une chose, c'est que directement en dessous, donc là t'as le genre de slide qui apparaît ici avec ton H1, la petite partie texte. Moi ce que j'aurais fait c'est directement mettre des produits. Parce qu'en fait là, on arrive, pour l'instant on voit que tu vends des tapis de bain, mais on voit pas encore les produits. Là on descend un petit peu, on les voit, mais c'est des images de collection. Donc moi ce que j'aurais fait, c'est par exemple celle-là, si je l'ouvre, on va aller voir ce que tu vends dans cette collection là. Ok, donc là il y a tous tes produits. Moi j'aurais mis une colonne avec un slide de produits comme ça juste en dessous. Là encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Je te dis pas que c'est mal d'avoir fait comme ça, hein. Au contraire c'est très bien d'avoir mis tes collections. Mais moi j'aurais peut-être mis directement un slide avec les produits que la personne peut faire slider comme ça en faisant défiler les produits. Comme ça au moins on voit direct ce que tu vends et puis les collections je les aurais mis en dessous avec éventuellement une collection meilleure vente pour rediriger directement le trafic vers les meilleures ventes de la boutique. Mais sinon c'est très bien. Donc là je descends encore un petit peu, donc on a un produit, ok. On a une partie, alors là, ça c'est peut-être, je sais pas si c'était sur ta homepage ou si c'est une partie de la description du produit. Pour ça il faudrait que j'aille ouvrir le produit dans un nouvel onglet. Mais là directement il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a beaucoup trop de texte sur la page d'accueil. Tu vois là on dirait un article de blog et encore sans image, etc. Donc ça va pas du tout, faut vraiment l'enlever de ta page d'accueil. Je vais aller voir directement en dessous, tapis de bain, chenille de la modernité. Non, je pense même pas que... Non, c'était même pas la partie de ta description, c'est vraiment un texte que tu as rajouté. Donc je pense que tu as fait ça dans une stratégie SEO, c'est-à-dire voilà, au plus tu vas avoir de contenu, plus tu as de potentiel d'être ranké. Alors je l'entends hein, cet argument, mais personnellement, moi je priorise tout pour le branding, en tout cas sur mes boutiques, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets jamais de gros pavés de texte comme ça. Ce que tu aurais pu faire, c'est limite faire une section avec une image d'un côté et une petite partie comme ça de texte sur la droite. Mais là le texte est beaucoup trop gros, déjà ça donne pas envie de lire. Ça se voit que c'est suroptimisé et puis malheureusement non ça vient casser tout le côté branding. Donc ça je l'aurais mis en fait dans une page dédiée. Bien choisir son tapis, donc tu as peut-être une page, hein, je l'ai pas encore vu pour l'instant, il faudrait que j'aille voir dans ton footer, etc. Tu as peut-être déjà fait une page avec tout ça, mais si c'est pas le cas, fais directement une page qui va s'appeler comment bien choisir son tapis de bain. C'est une page qui pourrait éventuellement en plus se référencer sur Google sur cette requête là. Tu viens mettre tout ça en dessous, tu vas mettre des images, tu vas mettre des gifs, éventuellement des vidéos sur comment bien choisir son tapis de bain que tu fais toi-même ou que tu vas reprendre sur YouTube, c'est pas un problème. Et cette page là tu vas l'indexer en haut, tu vois là-haut directement. Comment choisir ce tapis de bain. Tu vas aussi la mettre sur tes pages collection éventuellement. Tu sais là tu mets un lien, hop, comment bien choisir, enfin tu sais au fait, comment bien choisir son tapis de bain, tu le mets juste là et tu le remets éventuellement après dans tes pages produits. Là je vois que tu as mis tous des petites bullet points avec des arguments marketing. Tu peux en mettre un en dessous avec un emoji lumière, tu sais, en mode conseil, et tu mets comment bien choisir son tapis de bain si jamais vous avez un doute, et ça lève les objections du visiteur, quoi, tout simplement. Donc moi j'aurais fait ça pour cette partie-là en tout cas. Donc je descends, alors les avantages de nos tapis de bain, moi encore une fois, si tu gardes ce nom de domaine-là, j'aurais mis les avantages de nostapisdebain.fr avec des tirets, parce que là la phrase, je trouve qu'elle manque un peu de sens, les avantages de nos tapis de bain. Ouais, moi j'aurais mis nostapisdebain.fr, comme ça on capte bien que c'est un peu le nom de ton site. Mais sinon c'est très bien, donc une boutique 100% française, etc. Ça c'est très bien. Ici on a une partie blog. Ok, donc le blog on va pouvoir également aller le voir juste après. Alors une chose qui est importante, d'ailleurs petit conseil pour tout le monde, si vous n'êtes pas régulier sur votre blog, comme ça a l'air d'être le cas ici, je vois qu'il y a un article du 16 avril, du 6 mai, du 14 mai, là au moment où je fais la vidéo on est en octobre 2022, donc il y a eu un moment sans blog, je vous conseille d'enlever la date de publication des articles.
Déjà premièrement, si t'as un article qui date d'il y a 2 ans, s'il y a la date qui est affichée, ça peut être un élément négatif, c'est-à-dire que le visiteur va se dire ok bon c'est peut-être un site qui est un peu vieux, ou des fois les prospects il leur faut pas grand chose pour qu'ils se barrent et qu'ils aillent voir ailleurs quoi, donc moi personnellement je l'enlèverai, ça va éviter ce point là que je venais de détailler, et ça va aussi également éviter le fait qu'on se dise ah ben tiens ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de blog. Alors j'avais vu dans le footer que tu avais 2 blogs, t'en as un sur la salle de bain en général et un sur les tapis de bain. Donc peut-être qu'autant pour moi tu as fait d'autres articles plus récemment mais pas dans le blog salle de bain mais dans le blog tapis de bain. Je vais aller voir d'ailleurs tout de suite. Et là si j'arrive ici, donc tapis de bain, du coup non t'as qu'un article du 17 avril 2022. Donc moi voilà perso j'aurais peut-être même fait qu'un seul blog d'ailleurs quitte à faire ça. Et j'aurais enlevé les dates, comme ça au moins si après tu t'arrêtes pour X ou Y raison, bah on voit pas que tu t'es arrêté quoi, tout simplement. Donc voilà, les témoignages, très important de mettre des témoignages dans la page d'accueil et sous les pages produits, etc. Donc c'est très bien. J'aurais peut-être ajouté, ça dépend si ton thème le propose, mais des photos clients. Donc si c'est des vrais clients, ce que j'espère, mettre leurs photos. Si c'est des faux avis, il y a des moyens qui existent pour faire des avatars clients par intelligence artificielle quoi. Donc voilà, après chacun prend ses responsabilités, mais c'est quelque chose qui est faisable et qui ajoute une touche de branding. Donc en tout cas voilà. Là ici on a le petit onglet pop-up, enfin le pop-up, le capture d'email, donc c'est top. Moi perso pour le capture d'email, c'est ce que je fais pour tous mes business et pour toutes mes boutiques e-commerce, il faut donner quelque chose en échange à ton prospect. Tu peux pas lui dire juste donne-moi ton email et tu auras des promotions plus tard quoi. Il faut lui dire tiens mets ton email et tu vas avoir un produit gratuit directement dans ta boîte mail, ou alors tu vas avoir un e-book gratuit, ou tu vas avoir un code promo de 10%, ou alors tu vas avoir les frais de port offerts. Toi ils sont déjà offerts donc c'est pas, tu peux pas faire ça, mais il faut donner quelque chose en échange. Tu vas capturer beaucoup plus d'emails et en plus de ça tu vas faire beaucoup plus de ventes puisque les gens après libre à toi derrière de dire par exemple la promo de 10% dure que 24 heures, donc ton prospect va devoir se dépêcher pour acheter, et d'un point de vue marketing c'est beaucoup plus intéressant que juste mettre ici l'onglet ton prospect pourrait même pas le voir s'il va vite quoi. Alors que si t'as un truc qui pop comme ça avec une créative avec écrit tu vas avoir moins 10% si tu mets ton email, ou un produit gratuit ou quoi que ce soit d'autre, c'est beaucoup plus intéressant. Donc en tout cas voilà. Ensuite je scroll, donc là on a encore un pavé de texte sur je pense pour faire ranker un peu l'URL sur tapis de bain. Là encore une fois pour moi ça c'est red flag direct, ça va pas du tout, c'est suroptimisé SEO, ça manque d'image, c'est à dire que en fait même si tu même si tu tiens absolument à mettre un pavé de texte SEO sur ta page d'accueil, il faut absolument que tu ajoutes des images quoi, et un peu de couleur, un peu de liens externes, etc. Là c'est ce qui manque, on a l'impression que tu as copié-collé du texte de je sais pas où, et franchement ça donne pas envie de lire, on voit que c'est suroptimisé, et puis je sais pas, par exemple tu vas sur Zalando, tu vas sur Zara, tu vas sur Leroy Merlin par exemple pour les tapis de bain, tu t'auras jamais ce genre de pavé de texte comme ça quoi. Donc on joue pas dans la même cour, on n'est pas là pour concurrencer Leroy Merlin ou pour concurrencer je ne sais qui sur ta niche, mais ce que je veux dire c'est que même si on n'est pas là pour les concurrencer, on peut s'inspirer d'eux, en tout cas d'un point de vue branding, ok. Donc ce genre de choses pour moi faut les enlever, faut les mettre dans une page dédiée que tu vas rediriger après dans ton header ou dans ton footer, mais il faut pas les laisser en page d'accueil comme ça, ou alors au minimum mettre des images quoi, et puis brander un peu tout le truc. Donc ça voilà. Après on arrive sur le footer et c'est donc la fin. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une fois l'onglet email, on a les informations légales, tout ça, les réseaux sociaux et le blog que moi encore une fois je t'aurais conseillé de réunir en un seul blog quoi, tout simplement. Donc voilà, bon, il y a pas mal de choses en tout cas pour moi qui mériteraient d'être améliorées sur ce site là. J'ai dit à peu près tout ce qui me paraissait urgent. Je vais aller faire un petit tour sur la collection et sur les produits avant d'aller voir sur SEMrush s'il y a des volumes de recherche. Donc là ici on est sur une collection, il n'y a pas de description mais j'imagine qu'elle doit être en dessous. Ok, ouais. Je m'en doutais que ça allait être quelque chose comme ça, du coup un gros pavé de texte. Alors sur les pages de collection c'est pas trop grave d'avoir des pavés de texte, surtout si elles sont en bas. Mais à faire attention encore une fois, je vois qu'il y a pas mal de petits mots en gras, ça fait un peu suroptimisé. Moi personnellement je suis plus de l'école à mettre ce qui est vraiment intéressant, le mettre en gras, donc une phrase limite, tu vois, tout ça, plutôt que de mettre des petits mots-clés comme ça, uniques, en gras par-ci par-là, parce que ça fait un petit peu suroptimisé. Alors ça veut pas dire que Google te pénalise pour ça, hein, bien au contraire, il te pénalise pas, mais je trouve ça plus beau et je trouve ça plus naturel, et je sais que Google, de toute façon, peu importe les mises à jour, que ce soit les mises à jour qu'il y avait à l'époque ou celles qui vont arriver plus tard, Google favorisera toujours l'aspect naturel d'un SEO, quoi, donc
Ça c'est quelque chose qui je pense est hyper important et restera valable à vie quoi. Donc ça c'est vu pour la partie description. Je vois qu'ici il y a un lien qui redirige vers les tapis, donc je pense que c'est d'ailleurs la même collection, tapis de bain, et là en bas si je clique dessus ça redirige vers tapis salle de bain. Ok ouais c'est pas la même collection, on avait tapis de bain et là c'est tapis salle de bain, d'accord, autant pour moi, donc ça ok ça va. Alors sinon au niveau des produits, donc bon, encore une fois je vais faire beaucoup de remarques et pas dire beaucoup de choses de positif alors qu'il y a des choses de positif, mais je préfère aller directement dans les choses qu'il faut améliorer, comme ça déjà la vidéo va pas durer 2 heures et puis au moins t'auras vraiment reçu les conseils qu'il fallait que t'entendes. Moi ce que j'aurais fait c'est enlever les images carrées et j'aurais fait des images en portrait. C'est un truc tout con, mais encore une fois pour le branding je trouve ça beaucoup plus beau et beaucoup plus naturel et beaucoup plus travaillé d'avoir une image au format portrait ou alors une image au format 4 éventuellement plutôt qu'une image au format carré comme ça. Encore une fois là c'est purement une question de goût, hein. C'est pas une question d'optimisation SEO ou de quoi que ce soit, mais c'est juste un truc qui ferait pour moi un petit peu la différence. Pareil pour les color swatch, alors je le dis souvent, les color swatch c'est un truc qui sert à rien, mais enfin, qui sert à rien. Ça sert en fait pour le branding, c'est hyper important. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui va te faire vendre plus comme ça dans l'immédiat. Mais de manière générale, si t'arrives sur un site, t'as un bon nom de domaine, t'as un bon logo, t'as des belles couleurs, t'as des belles images, t'as des color swatch, etc. C'est une accumulation en fait de petites choses qui vont faire que ton site va déchirer par rapport à tous tes concurrents. Donc ça voilà. Après ce que je vois ici qui est très positif, c'est que tu as que quelques produits en solde, donc t'as pas tout ton site qui est en solde, le truc qui aurait fait un peu foire fouille avec tous les produits à moins 50%, etc. Donc déjà c'est interdit, hein, puis en plus ça rend pas très beau sur le site, sauf en période Black Friday, etc. Mais là en tout cas c'est très bien, t'as quelques produits en solde, bon c'est écrit en rouge mais c'est très bien, au moins c'est visuel. Mais sinon pour le reste en tout cas il n'y a rien à dire, je pense que chaque produit a été optimisé SEO j'imagine. Là je vois dans l'URL en bas à gauche, tapis de bain coton, si je veux voir ce produit là j'imagine que ton title du coup a été fait avec ce mot clé là. On retrouve le mot clé dans l'URL, donc ça c'est très bien. Un peu de simplicité et d'écologie dans votre salle de bain, ça doit être un H2 j'imagine, on va aller vérifier. Ce tapis de bain en coton qui a été mis en gras, donc les descriptions sont très bien faites, hein. En tout cas c'est ce que je peux remarquer. On a ici un lien externe, enfin un lien vers ton propre site, donc ça c'est très bien. On a encore une description qui descend, donc voilà ce tapis de bain en coton 50 x 80 etc. On a encore un lien juste ici qui redirige vers ta collection. Donc voilà, on a un lien vers une collection ici et enfin non ça doit être un produit ici. Ouais c'est un produit, mais bon t'as pris l'URL canonique avec la collection. Moi j'aurais pris le lien l'URL canonique juste du slash product tapis de bain marron, mais bon c'est un détail encore une fois. Et ici une collection, donc au niveau du maillage interne c'est très bien fait, au niveau des titles c'est également très bien fait, au niveau des mots clés c'est également très bien fait aussi. Donc d'un point de vue SEO pour les fiches produits en tout cas pour moi c'est parfait, il y a rien à changer particulièrement. C'est exactement comme ça que je l'aurais fait si c'était mon propre site. Il n'y a pas d'image etc, mais c'est pas très grave, t'as quand même des images qui sont ici. Donc t'en as deux, bon moi les images je les aurais mis au format portrait, mais ça je l'ai déjà dit juste avant. Ici, un truc tout con, mais le tax inclus, tu peux l'enlever, parce que ça n'a rien à faire là, en fait, on s'en fout. On sait que le prix est TTC, enfin ça coule de source en général quand tu vends un produit. Donc tu peux enlever ça, les gens, tu verras, ce sera mieux pour eux si on leur enlève ce genre de truc. Bouton ajout au panier acheter maintenant, donc le produit en stock expédié sous 24-48 heures, c'est parfait, livraison suivie offerte. On a le petit trigger ici, voilà, X personnes regardent ce produit. Ça, attention, ça peut faire un peu connotation de dropshipping et potentiellement red flag. Et qui dit red flag dit hop, on va faire la croix ici, on va aller voir ton concurrent. Donc moi ça je l'aurais peut-être enlevé. Ça pareil, il y a que 3 commandes, enfin il y a 3 commandes en cours et plus qu'un article en stock. Ça moi je l'enlèverais. Honnêtement j'enlèverais, à la place de ça j'offrirais un bel ebook, je dirais à ton client voilà tu vas avoir un guide avec les 100 meilleures salles de bain, enfin un guide avec les 100 plus belles photos de salles de bain design, tu fais faire un magnifique mock-up sur Fiverr ou sur 5euros.com, tu vas le mettre ici en dessous offert et tu verras que ça passera beaucoup mieux que les petits trucs un peu dropshipping qu'il y a juste en dessous. Et ensuite après on a tous les petits logos ici qui sont très bien, mais je pense que tu as pris la solution entre guillemets de facilité qui est de prendre un bloc qui existe déjà. Moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais refait faire en fait soit moi-même soit via un graphiste chaque petit logo avec la couleur du site et éventuellement avec des petits rappels de ta salle de bain, tu vois. Donc livraison offerte, j'aurais mis un peu de mousse autour, enfin tu vois je dis des conneries mais des trucs qui vont ajouter une touche de branding où on va savoir qu'on est sur un site qui touche à la salle de bain, qui touche au tapis de bain, etc. Et voilà, moi je les aurais refait faire pour pousser le branding au maximum.
Donc voilà, en tout cas là je descends juste en dessous, les clients voilà, ont également regardé ces produits-là, ça c'est très bien. Le bouton ajout panier, je l'aurais laissé en bleu ici, je l'aurais pas mis en rouge, mais ça c'est un détail aussi. Et ensuite, voilà, on n'a rien de plus. Donc ce que j'aurais fait éventuellement, ça dépend si ton thème le propose, mais j'aurais rajouté des sections en dessous, avec des avis, les mêmes avis que tu avais en homepage, hein. Par exemple ici si je descends, tu avais il me semble des avis, voilà, témoignages. J'aurais rajouté en fait cette section-là à l'identique avec le 1, 2, 3 ici, juste en dessous, ouais, juste en dessous des produits qui ont été regardés par les autres clients, là juste en dessous. J'aurais peut-être mis d'autres images du site de manière générale. J'aurais rappelé que la livraison est gratuite, expédiée sous 24-48 heures. Enfin, j'aurais rappelé pas mal de trucs. Mais sinon, globalement, au niveau des produits, ça va, c'est plutôt correct. Et ça m'étonne pas que cette boutique fasse un peu de vente. Donc, honnêtement, pour moi, ce qui ferait la différence, honnêtement, c'est la partie branding. Il faut vraiment que tu sortes un petit peu de cette suroptimisation SEO pour passer sur un côté un petit peu plus branding, un petit peu plus image de marque, et pour moi ça ferait réellement la différence, quoi. Donc voilà, maintenant on va passer sur SEMrush. Donc je vais copier-coller ton nom de domaine et je vais ouvrir ici une fenêtre SEMrush, voilà, juste là, et on va aller voir un petit peu où en est ton site d'un point de vue SEO, puisque d'un point de vue Google Ads, j'ai pas forcément accès à tes datas, à tes ROAS, etc. Donc je peux analyser que ce qu'on peut voir, mais on va aller voir où tu te situes, la carte de la concurrence, et est-ce que tu es sur une niche véritablement établie, quoi, tout simplement. Donc là, ce qu'on peut voir, tu fais 500 visiteurs organiques par mois, donc c'est plutôt correct, c'est un bon début. Tu as commencé ton site, a priori, en mai 2022, donc voilà, on est quelques mois après, ça monte tout doucement. C'est vrai que ça aurait pu monter un petit peu plus vite. Normalement, après 6-7 mois, tu peux attendre peut-être à 2-3 000 visiteurs par mois. Ça dépend de la niche, hein. Là je sors un chiffre de mon chapeau, mais c'est vrai que c'est assez aléatoire, ça dépend de pas mal de choses, mais je pense que tu aurais pu avoir une courbe un petit peu plus exponentielle, peut-être si tu avais ajouté plus de blogs, peut-être que si tu avais poussé un petit peu plus au niveau du off-site, quoique je vois que tu as quand même pas mal de backlinks, ce qui est d'ailleurs est très bien au passage. Mais en tout cas voilà, 500 visiteurs par mois, c'est en perpétuelle augmentation, donc c'est très bien. Tu es référencé sur des requêtes transactionnelles, donc c'est parfait. Ici on a tapis de bain qui est recherché 12 000 fois par mois, c'est un très bon mot-clé, donc on est sur une niche a priori. On a des mots-clés de collection en dessous, tapis de bain XXL sur lequel j'imagine tu dois avoir fait une collection, hein. Voilà, très bien, tapis de bain XXL, donc tu as fait une collection sur ça, c'est parfait, tu es en train de te ranker dessus et tu es troisième, un volume de 590, c'est pas élevé mais c'est pas non plus ridicule, hein. Si tu es ranké premier là-dessus, ça va te rapporter des ventes naturellement tous les mois, donc c'est très bien. Grand tapis de bain, t'es 5ème, 720 recherches, c'est très bien. Et t'as pas mal d'autres mots-clés, donc on a l'air d'être sur une bonne niche. Je vais aller voir un petit peu globalement, en sortant un petit peu de l'analyse de ton domaine, la niche de manière générale. Donc tapis de bain, 12 000 par mois, tapis salle de bain, 6600 recherches par mois, tapis de bain antidérapant, 3600, donc ça a l'air d'être vraiment une bonne niche. Au niveau de la concurrence, montapiddebain.com, ici tu vois, donc ça c'est un de tes concurrents je pense, toi c'est notapiddebain.fr. Et t'as un concurrent qui s'appelle montapiddebain.com. Et là, voilà, on est dans le cœur de l'erreur dont je parlais tout à l'heure. C'est que, premièrement, je suis sûr à 99%, tu me confirmeras ça, mais je pense que tu t'es inspiré de ce mec-là pour choisir ton nom de domaine. Pour moi, c'est inévitable. Il s'appelle montapiddebain.com, t'as notapiddebain.fr. Donc, pour moi, c'est une première erreur d'avoir voulu copier un concurrent, parce qu'en fait, t'as aucun élément qui va te différencier. Et deuxièmement, lui, il avait fait déjà l'erreur de prendre un nom de domaine qui est pas vraiment brandé, et toi, du coup, en voulant faire pareil que lui, t'as fait la même erreur, et ça va pas, quoi. Donc je vais aller voir son site, on va aller voir s'il est bien fait ou pas. En tout cas, il a fait le taf, hein, il est ranké deuxième sur tapis de bain, 12 000 recherches par mois, donc d'un point de vue SEO, c'est très bien. Mais voilà, tu vois, même le site est pas incroyable en termes de branding. Ça a l'air un peu moins suroptimisé SEO, quoique, attends, là il y a quand même des gros pavés de texte, mais ouais. Bon, il a fait un peu le bourrin niveau SEO, mais ça a fait son taf, il est deuxième sur la requête, donc c'est parfait. Par contre, encore une fois, d'un point de vue branding, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur cette niche-là, et ça pourrait être à toi éventuellement, qui a fait notapiddebain.fr, de faire la différence. Il y a vraiment quelque chose à faire d'un point de vue branding à ce niveau-là, et vraiment te différencier, quoi. Donc voilà. En tout cas, la niche a l'air pour moi super intéressante. Ici, je vois qu'il y a un petit peu de requêtes de blog, de comment laver un tapis de bain, etc. Je vais aller voir tous les mots-clés qui découlent de tapis de bain, mais en tout cas, le choix de la niche, en tout cas pour moi, est approuvé, donc voilà. Tapis de salle de bain 2900, tapis de salle de bain original 1300,
tapis de bain bébé, 1000 recherches par mois, et encore, ça c'est que des mots-clés éventuellement de collection, mais j'imagine que pour les produits, bah, derrière, il doit avoir pas mal de mots-clés longue traîne à cibler, avec les couleurs, tapis de bain rouge, bleu, tapis de bain XXL bleu, enfin, il doit vraiment avoir pas mal de requêtes. Donc moi je valide la niche, en tout cas c'est parfait. Et puis c'est intéressant puisque ça va venir contraster un petit peu avec la première vidéo que j'avais faite d'analyse de boutique, où la plupart des cas, enfin les deux cas que j'avais analysés, c'était plus ou moins le même problème, c'était qu'ils avaient fait des sites qui étaient pas mal, mais il n'y avait pas de niche derrière. Là ici c'est un petit peu l'inverse, on est sur une niche qui est clairement intéressante, qui a du potentiel de vente et qui a bien été identifiée par toi, mais le problème pour moi ici c'est toute la partie branding qu'il y a autour, quoi. Donc pour moi c'est quelque chose qui est à travailler, essaie de prendre en compte mes conseils si ça te tente, et puis voilà. Je pense avoir fait plus ou moins le tour de cette boutique là, et on va passer directement à l'analyse de la deuxième boutique. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le deuxième site qui m'a été envoyé par Greg. Donc Greg, on est parti pour l'analyse de ton site cinehouse.fr. Donc très bien, j'aime bien déjà l'ambiance quand on arrive sur le site. Donc je sais pas encore ce que tu vends. Je sais que ça va être dans la niche là, plus ou moins des cinéma, etc. Mais pour l'instant, je sais pas encore du tout ce que tu vends. Même remarque que pour le premier site d'ailleurs, je vois que tu as un nom de domaine en .fr. Il n'y a pas mort d'homme, hein, bien évidemment, mais il faut le savoir pour ton prochain site ou éventuellement sur celui-là, si tu changes après de nom de domaine, vaut mieux toujours prendre un nom de domaine en .com. Attention aussi, il n'y a pas de favicon ici, je vois, donc pensez éventuellement à le faire. Je vois que dans ton logo ici, tu as une bande ici de cinéma, donc tu pourrais très bien le mettre en format carré, fond transparent sur Canva, et tu viens le mettre ici en favicon, et ça sera un petit peu plus personnalisé du coup à ce niveau-là. Donc, Cinehouse, donc on a un beau méga menu qui a l'air pas mal, pas déroulant mais juste avec des liens, d'accord. Je vais enlever cette barre ici juste en bas, et qu'est-ce qu'on a ici quand on descend? Bah malheureusement on n'a rien. Donc, ça déjà c'est un premier problème. L'ambiance est pas mal quand on arrive sur le site avec l'image en noir et blanc ici comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. Le fond de couleur je valide aussi, en général je suis plutôt team simple, donc fond blanc etc, mais là je trouve que ça peut se prêter à la niche, donc c'est très bien. Par contre le gros problème c'est qu'on n'a pas de produit juste en dessous, donc faut mettre des produits en dessous, alors au minimum mettre une collection meilleure vente, que là on n'a même pas. Donc t'as essayé de faire un truc, en vrai je vois un peu ce que t'as essayé de faire, c'est-à-dire juste une homepage avec une image, et ensuite c'est aux gens d'aller cliquer sur les liens qui les intéressent. Le problème c'est que c'est hyper important qu'on sache tout de suite ce que tu vends quand on arrive sur ta page d'accueil, et là on ne le sait pas forcément, puisque dans l'image que tu as mis ici en noir et blanc, on voit pas ton produit, ou du moins je pense pas qu'on le voit. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'on le voit. Donc moi ce que j'aurais fait ici éventuellement, c'est de mettre par-dessus ta photo un titre H1. Ici j'imagine que ton H1 ça doit être ça. Je vais aller le vérifier avec SEO mignon juste ici, analyser le SEO on-site. Donc oui et non, enfin en fait t'as un problème au niveau du thème, en fait du développeur du thème. En fait ton H1 ici, il y a Cinehouse qui est dedans, mais c'est écrit du coup l'image alt texte, donc j'imagine qu'en fait ton H1 il est caché derrière le alt texte de l'image, et bon ça ressort pas très bien quand on regarde comme ça les données d'un point de vue SEO. Donc moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis un texte ici en H1, pas en alt image mais bien en H1 comme ça en format texte, avec une phrase un petit peu brandée, un petit peu sexy pour aller vers tes produits. Je sais pas encore ce que tu vends du coup, mais j'aurais essayé de trouver une phrase en rapport avec ce que tu vends, quoi. Sinon juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? Donc professionnel de l'audiovisuel, l'équipe Cinehouse vous propose toute une gamme de produits avec pour un seul but de transformer votre salon en une véritable salle de cinéma. Ok, donc je pense que tu vas vendre du coup des projecteurs, etc. Je sais qu'à l'époque il y avait eu un produit gagnant, d'ailleurs Facebook Ads qui tournait à fond, genre de projecteur, tu dois sûrement vendre ça, et d'autres produits dérivés. Mais ouais, moi encore une fois, hyper important, j'aurais mis au moins un lien vers les meilleures ventes juste en dessous. T'aurais même pu le mettre ici en bouton sur ton image, avec donc le titre H1, un petit texte vite fait, limite cette phrase là t'aurais pu la mettre, et un bouton qui redirige vers les meilleures ventes.
et pourquoi pas en dessous mettre un panel avec tes meilleures ventes ou tes produits ou une collection en particulier, etc. Sinon après ça peut s'entendre d'un point de vue branding de faire une homepage comme ça très simple, très sobre, ça peut te différencier des autres qui vont ajouter plein de trucs sous leur homepage, donc pourquoi pas. Pour l'instant je suis pas contre un peu ce type de homepage là, les couleurs sont bien, etc. Donc de ce point de vue là je trouve ça pas mal. Donc ce que je vais faire tout de suite du coup c'est d'aller voir ta première collection ici. On va aller voir un peu comment elle est faite, les produits que tu vends, ok, donc c'est ouais, voilà, c'est le genre de produit que j'avais en tête quand j'ai vu un peu le nom de la niche, j'étais pas sûr, mais voilà, c'est un peu ça que j'avais en tête. Donc le site est plutôt pas mal, je trouve, les images ont été retravaillées et ont été pensées par rapport à ton site, je vois que t'as mis ton logo, t'as mis tout ça sur fond blanc avec des petites ombres, etc. Donc c'est très bien, t'as 29 produits dans cette collection là, c'est pas énorme mais ça peut aller. Je vais aller voir en meilleure vente du coup, voir le total de produits de ton site. Donc apparemment donc c'est 31 produits, c'est un peu léger pour faire une muse, c'est un peu léger. Après c'est vrai que c'est une thématique où je suis pas sûr qu'on va avoir des centaines de produits, mais en général on me pose souvent la question et je réponds qu'il n'y a pas de chiffre magique, mais au moins avoir 150, 200 produits sur ta boutique, c'est pour moi le minimum. En tout cas pour faire la stratégie de muse dont je parle depuis maintenant pas mal de temps, faut une boutique bien thématisée avec du contenu. Le contenu il est important, pourquoi? Pour donner du poids en fait dans Google et pour pouvoir se référencer plus facilement, et aussi et surtout pour que quand les clients arrivent sur ton site, ils voient que t'es pas une boutique vite fait quoi, avec 20 produits quoi. Ils voient que t'es un spécialiste, que tu proposes tout ce dont ils vont avoir pour répondre à leurs besoins, et voilà, c'est hyper important quoi. Mais sinon à part ça, je veux dire, les produits sont bien faits, donc j'aime bien le branding, ça va. Si c'était mon site, j'aurais peut-être changé 2-3 trucs. Là comme ça, à vue d'œil, je saurais pas te dire quoi, mais j'aurais sûrement regardé un peu toutes les possibilités qu'il y a à faire avec ton éditeur de thème et j'aurais peut-être changé 2-3 trucs. Mais je vais scroller, écoute, je vais me laisser tenter par scroller ton site et aller voir un peu les produits en détail. Donc écoute, je vais ouvrir celui-là, Cinehouse The Box. Donc d'ailleurs, très bon point, c'est vrai que je suis souvent focalisé sur les points négatifs et les points à améliorer, et j'en oublie un peu les points positifs, mais un point très positif de ton site, c'est que tu as donné des noms à tes produits. Ça c'est un point, et vraiment je te félicite pour ça, qui est vraiment hyper important et qui va vraiment te différencier des autres, c'est-à-dire que personne, même s'ils vendent le même produit que toi, n'auront le même produit, puisqu'ils n'auront pas brandé de la même façon. Et si tu vois un mec qui arrive sur ta niche avec le même produit et le même nom, c'est-à-dire le nom que tu auras inventé, bah là le mec tu lui envoies un DMCA et puis Shopify vont faire fermer son site parce qu'il t'aura plagié tout simplement. Donc en fait le fait de donner un nom à ton produit, donc tu peux pas forcément le faire sur toutes les niches, hein, un site où il va avoir des milliers de produits c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'une bonne alternative pour les sites où tu vas avoir peu de produits comme je vois que c'est le cas ici, mettre des noms à tes produits c'est très bien. Donc tu l'as pas fait partout, puisque je pense que c'est pas forcément facile de le faire partout, mais je vois ici le Cinehouse 3D Smart, c'est un nom que tu as donné, ici la Tower, j'avais vu un autre truc ici, ouais c'est Lightning, donc ça vraiment c'est très bien et je pense que tout le monde peut s'en inspirer pour faire son site. Donner un nom à ton produit, c'est une assurance de pas te faire copier, d'avoir ton identité à toi. Et les gens quand ils vont arriver, ils vont pas forcément se dire est-ce que je peux avoir le même chez un autre fournisseur, par exemple chez AliExpress ou chez un fournisseur européen, chez Amazon, etc. Ils vont pas forcément se poser la question, tout du moins un peu moins qu'en temps normal, puisqu'ils vont se dire là j'achète le Freaky quoi, le Cinehouse mini Freaky, il y aura pas le même chez Amazon ou chez AliExpress ou je ne sais qui. Ils vont se dire c'est celui-là que je veux de ce site là de Cinehouse quoi. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc parenthèse fermée, je vais ouvrir ici The Box, on va aller voir un peu comment sont structurées tes fiches produits, et ensuite on ira voir, comme je le fais à chaque fois sur SEMrush, si la niche est intéressante, si tu peux pas rajouter des collections auxquelles tu n'aurais pas pensé, on va aller voir un peu ton blog éventuellement si tu en as un, comme je fais habituellement, vous commencez à avoir l'habitude. Donc là on est sur la page produit, donc on a deux images, on peut les zoomer d'ailleurs, donc le problème ici, je pense qu'il faut que tu désactives l'option pour ouvrir en grand tes fiches produits, parce que là l'image est de très mauvaise qualité quand on la zoome, donc ça encore une fois c'est ce que je disais dans l'exemple d'avant, et ça peut être red flag, c'est pas forcément red flag ultime, mais je veux dire un prospect il va arriver là, il va cliquer dessus, il va avoir peur, il va se dire wow l'image putain ouais j'avoue elle est pas de qualité incroyable. Ouais, il va peut-être se dire allez je vais faire la croix ici, je vais me barrer, je vais aller voir un peu si je trouve pas un truc qui me fait plus rêver ailleurs quoi. Alors que s'il arrive ici comme ça, on voit pas forcément que la qualité est un peu altérée,
et je trouve ça beaucoup mieux. Donc si tu peux, désactive cette option de, voilà, de zoomer comme ça en grand, parce que ça peut être red flag, quoi. Ici on a la deuxième image, très bien travaillé. Bon, encore une fois on a ce problème là, mais je pense que tu vas régler ça par la suite. Mais sinon en tout cas les images, au niveau des images c'est très bien. Je vois encore une fois que, bah, comme pour l'exemple précédent, c'est marrant d'ailleurs, mais t'as aussi ce truc là de taxe incluse, donc ça faut l'enlever, ça sert vraiment à rien. Les gens savent que quand ils vont payer ce prix là c'est TTC. De toute façon sur la caisse, si tu vends vraiment TTC comme c'est écrit, il n'y aura rien qui va s'ajouter à la caisse et c'est très bien, quoi. Donc il n'y a pas besoin forcément de le préciser. Sauf si tu vends à des professionnels, donc en mode B2B, ça peut être important de le préciser parce que les clients B2B en général ils vont avoir un numéro de TVA, ils vont vouloir le faire passer sur l'entreprise et ils veulent donc payer hors taxe pour déduire la TVA. Mais je pense qu'un site comme ça s'adresse principalement à 99% du temps en B2C, donc pour les particuliers, quoi. Donc tout ce qui est vendu aux particuliers c'est vendu TTC, donc ça tu peux l'enlever, ça va faire peur aux clients, sinon même si c'est écrit que la taxe est incluse, etc., c'est quelque chose que tu peux enlever. On a la dénomination ici, donc The Box, c'est très bien. Bon, ça sert un peu à rien parce qu'il n'y a pas de choix, mais je veux dire c'est très bien, ça rajoute un petit truc. La quantité ajoutée au panier ou acheter directement ici avec PayPal, c'est parfait. Payer en toute sécurité. Est-ce que c'est une image que tu aurais prise sur internet? J'ai pas l'impression, je pense que ça c'est une application que tu as peut-être rajoutée, donc c'est pas mal. Et ici tu as sûrement dû prendre du coup une image, tu as désactivé le copier-coller, je vois je peux pas glisser l'image, mais t'as, comme pour le site précédent encore une fois, tu as sûrement dû prendre ça en tapant le Trust Badge sur Google Images. Je pense que l'idéal, même si ici c'est aux couleurs plus ou moins de ton site, je les aurais peut-être refait faire avec une touche plus brandée. Je sais pas vraiment comment t'expliquer ça, mais déjà le mettre en français, déjà un truc tout bête. Et j'aurais mis, tu sais, j'aurais fait un logo livraison gratuite avec une bande de cinéma comme ça autour, tu sais. Et si tu sais pas le faire en design, tu demandes à quelqu'un sur 5€ .com, il va te le faire pour 5-10€, il va te faire ça, quoi. Ça c'est vraiment important de faire des trust badges thématisés par rapport à ton site. Ça va encore une fois ajouter une touche que tout le monde n'aura pas, quoi. Ça c'est des trust badges que tout le monde peut avoir. Nous en branding, ce qu'on cherche c'est avoir un site où deux personnes n'auront pas la même chose, tu vois. Donc c'est des trucs tout cons, encore une fois, mais qui peuvent faire la différence. Donc voilà. Au niveau de la description, ici on a ce qui je pense être un H2, j'allais vérifier avec SEO mignon, mais si c'est un H2 c'est très bien. Votre panier est vide, votre panier, afficher tous les titres. Donc il y a pas mal de H2, je pense que le thème n'est pas forcément optimisé SEO. Ici. Grâce à ce vidéoprojecteur portable d'une qualité incroyable, donc on a retrouvé le titre qui est juste ici, et malheureusement c'est un titre H4. Donc moi ce que je te conseille de faire, déjà un titre H1 c'est forcément le titre du produit, et il faut que, c'est très bien, il faut qu'il y ait toujours un seul titre H1 par fiche produit. Par contre le titre de ta description qui va arriver juste en dessous, il faut que ce soit un H2, d'accord? Et éventuellement, éventuellement, c'est même pas éventuellement, c'est il faut que tu remettes également ton mot-clé cible dans ce titre H2, pour l'avoir dans le titre 1, dans le titre 2 et après dans le meta title, la description, etc. Donc ici je pense pas que ton mot-clé qui doit être, si j'en crois ton URL, ton mot-clé cible, ça doit être vidéoprojecteur HDMI. T'as pas forcément pu le mettre dans ton titre, donc c'est pas forcément très grave, t'as priorisé le branding, donc c'est très bien. Moi c'est ce que je conseille également de faire, c'est que si possible, si on peut mettre le mot-clé cible dans le H1, on le fait, mais si on peut pas, si ça casse trop le branding, on priorise un titre H1 brandé, d'accord? En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, et ensuite on va aller blinder en SEO dans la description. Donc je pense que tu as peut-être dû utiliser ce mot-clé là du coup dans la partie SEO. Grâce à ce vidéoprojecteur portable d'une qualité incroyable, connectez vos appareils en Wi-Fi pour une utilisation en extérieur, vous faites lui une place définitive chez vous et diffusez vos vidéos en HDMI. Donc on retrouve pas clairement le mot-clé cible qui est je pense vidéoprojecteur HDMI. Moi j'aurais fait en sorte de refaire ce titre là, déjà le mettre en H2 et d'intégrer le mot-clé à l'identique comme ça dans la partie description. Ensuite, si je scrolle un peu, donc on a les avis. Malheureusement ici, tu as un widget ou alors tu as une application, j'en sais rien, qui est liée à ton thème. Il n'y a pas d'avis sur ce produit-là. Je sais pas s'il y en a sur les autres, mais ça, c'est un problème. C'est pour ça que moi, généralement, ce que je préconise, c'est de faire une section juste en dessous de tes pages produits avec des avis généraux, puisque bah, ça, c'est le problème qu'on va avoir avec les applications d'avis. C'est que c'est compliqué d'ajouter des vrais avis sur tous les produits de ton site et il y aura forcément des produits où il n'y aura pas d'avis et où ça fera con, quoi, où ça fera un peu vide. Donc ça pareil je l'aurais enlevé, de mon point de vue je l'aurais enlevé.
En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a vous aimeriez aussi, avec d'autres produits de la boutique, c'est très bien. Et ensuite, c'est directement la fin. Donc pour moi, la fiche produit fait un peu light. D'un point de vue SEO, il y a des choses à revoir au niveau de la description qui est un peu light d'un point de vue SEO. Moi, j'aurais rajouté du texte entre le titre ici H4, mais qui doit être en H2, et les bullet points. J'aurais rajouté un petit peu de texte, etc. C'est un peu light en dessous quand on scroll, donc on n'a pas d'avis, on n'a que 3 produits suggérés, on n'a pas de bundle avec une offre promotionnelle. Tu aurais pu ajouter l'application Frequently Bought Together qui va te proposer un deuxième produit avec une réduction de moins 20% par exemple sur les deux, qui peut être intéressant. On voit pas en combien de temps c'est livré sur la page de vente, donc ça va pas du tout non plus. Faut mettre absolument quelque chose sous le bouton ajout au panier ou quelque part dans la description qui va te dire minimum sous combien de temps c'est expédié. Pas forcément la durée de livraison réelle qui va sûrement être de 2-3 semaines avec AliExpress, mais au moins la durée de traitement de la commande, donc 24, 48 heures voire 72 heures. Faut qu'on ait aussi quelques trucs qui nous poussent à acheter. Pourquoi pas mettre un petit timer du type commander dans les X minutes pour que le produit soit expédié avant ce soir ou avant demain ou ce genre de choses. Et voilà, mettre aussi des petits onglets SAV français ou SAV disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce genre de choses qui vont venir rassurer un petit peu le client de ce point de vue-là. Surtout que toi tu vends des produits qui sont du coup assez chers, donc ça peut être assez important de vraiment booster la confiance du client, quoi. En tout cas voilà, c'est les principales choses que j'avais à dire sur la fiche produit. J'ai regardé un peu dans le footer et je suis pas sûr que t'aies fait un blog, donc c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé dans cette vidéo là, j'en avais un petit peu plus parlé dans la première édition, mais c'est important de faire un blog, hein, peu importe la thématique, surtout là dans le cinéma, je pense que tu peux faire un blog vraiment qui va déchirer, où tu peux parler de plein de références, je veux dire tu peux parler de n'importe quel film et glisser dans ton article de blog à chaque fois, bah tiens, si tu veux voir ce film-là à l'extérieur ou entre amis ou n'importe où sur écran géant machin, on a des produits, moins 10% avec le code Cinehouse Blog 10 ou ce que tu veux, mais il y a vraiment quelque chose à faire d'un ce point de vue-là, j'en suis sûr et certain, et je pense pas que tu l'aies fait, ou en tout cas si tu l'as fait, on n'arrive pas à le trouver, donc ça va pas. Donc pense à explorer cette piste-là, la piste du blog. Je vois pas également de lien vers les réseaux sociaux, ça peut être hyper intéressant de faire une page par exemple YouTube ou une page Pinterest, une page Instagram dans laquelle tu vas mettre en fait des démos de tes produits. Si tu as une vidéo YouTube par exemple qui montre comment utiliser ton produit, ça c'est facile à faire, hein. Tu commandes ton produit sur Amazon, tu fais faire une vidéo ou tu trouves une vidéo d'un fournisseur sur AliExpress ou quoi que ce soit, j'en suis sûr que c'est faisable. Tu mets la vidéo sur ta page YouTube à toi et ensuite tu le mettras en section sur ton site en mode regardez comment on s'en sert, quoi. Et puis les gens vont directement voir ton produit en action, ensuite ils verront ta page YouTube, et après toi tu peux faire plein de choses avec YouTube, hein. Tu peux faire du retargeting et tout derrière, donc ça peut être vraiment une piste à explorer, je pense, pour des produits chers de ce type là, donc à ne pas oublier et à noter dans un coin de ta tête. Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre collection? Donc on va avoir Home Cinéma, qu'est-ce que tu vends là-dedans? Ok, mini enceinte, tout ça, c'est très bien, je vois qu'il y a 13 produits, donc pareil, je pense que tu peux en ajouter pas mal plus, pourquoi pas. On va avoir des écrans, d'accord, ok, écran vidéo projecteur, 233, 213, ok, donc ça aussi c'est pas mal. Les supports, ok, ça aussi c'est très bien. Donc au niveau des collections, le travail a été bien fait. Pour moi, le seul point noir, c'est que ça manque de produits, ça manque un petit peu de produits tout simplement. Mais sinon les collections, je pense qu'elles ont été bien trouvées par rapport aux recherches qu'il y a derrière. On va aller le vérifier bien entendu. Et ensuite on a les accessoires, donc voilà, pas mal d'accessoires. Alors je vais pas te mentir, au niveau des accessoires, je pense que ça va être compliqué de les vendre en dropshipping, parce que ce genre d'accessoires, je pense qu'Amazon est vraiment imbattable d'un point de vue vitesse de livraison, d'un point de vue prix, d'un point de vue SAV, etc. Donc ça, pour moi, ça va pas être forcément un produit d'appel, mais c'est un produit que tu peux facilement proposer gratuitement en cadeau à tes clients. Là, je vois ici, tu as un coup d'HDMI, il coûte 5,90 €. Je pense que tu peux l'offrir pour toutes les personnes qui vont acheter un produit, par exemple un écran ou quoi que ce soit, pour lequel ils auraient besoin éventuellement de ce produit. Soit faire un bundle avec une offre, soit vu que c'est un produit qui coûte pas cher, qui doit te coûter j'imagine 50 centimes ou 1 € chez AliExpress,
pourquoi pas le proposer gratuitement aux clients, quoi. Donc pour tous ceux qui vont acheter par exemple une télé, qu'ils ont besoin d'un câble HDMI ou un truc comme ça, tu leur files ça gratuit et c'est un bon argument marketing, quoi. Donc ça c'est... J'avais déjà fait référence à ça dans la première vidéo analyse de boutique, c'était sur la boutique Bohème il me semble, ou je sais plus quelle niche, mais dès que tu as des produits qui coûtent moins de 5 euros ou moins de, voilà, de 3 euros, faut s'en servir pour en faire des bundles en offrant ça gratuitement, quoi. Donc c'est également une piste à explorer qui peut être sympa. Donc voilà, avant d'aller sur SEMrush et de finir cette vidéo avec cette analyse de boutique, il manque pour moi encore quelques petites choses, et c'est ce que je vois qui manque souvent sur pas mal des sites. Quand vous créez une muse, le but c'est que quand les gens arrivent dessus, ils savent direct qu'ils vont acheter sur ce site là, donc il faut qu'il y ait vraiment pas mal de choses qui vont rassurer le client. Donc pourquoi pas rajouter une page notre histoire, ou une page d'où est née l'idée Ciné House, voilà, ce genre de page. Il manque aussi une page pour moi livraison, suivi du colis, enfin comment suivre son colis, etc. C'est un truc aussi que j'ai pas pensé, mais je pense pas que tu parles de garantie sur tes produits. Pour moi, le vrai avantage entre toi et ton produit chez AliExpress, c'est que toi tu pourrais proposer une garantie. Donc après c'est à toi de déterminer comment fonctionnerait ta garantie. Mais alors peut-être que je me trompe, hein. T'as peut-être proposé une garantie quelque part, mais j'ai peut-être pas forcément lu. 100% premium, quality, garantie, machin, mais non, je pense pas que tu proposes de garantie, en tout cas c'est pas mis en avant comme il faut, si c'est le cas. Mais tu peux proposer une garantie. Donc tu dis à ton client, en achetant chez nous, ton produit sera garanti 1 an ou sera garanti 6 mois. Tu peux même en faire un upsell payant si tu veux, hein, proposer une garantie de base de 3 mois ou 6 mois gratuite, et proposer en upsell sur la page panier une extension de garantie de 1 an et demi ou de 2 ans. Cette extension de garantie, tu peux la vendre 10 euros, 20 euros, j'en sais rien, c'est à toi de déterminer ton prix. Mais tu vois, il y a plein de petites choses comme ça que tu pourrais ajouter qui vont faire que de manière globale tu vas avoir un site complet qui donne confiance aux clients, etc. et sur lequel tu peux ajouter pas mal de petits upsells qui vont venir booster ton chiffre d'affaires, quoi. Donc voilà, pour moi en tout cas, au niveau de la niche, on va aller le vérifier tout de suite si c'est intéressant, mais au niveau du branding, de comment a été fait le site, etc., pour moi c'est plutôt pas mal, on est sur une bonne piste, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer pour venir booster un peu tout ce site-là et tout cet écosystème, et le faire tourner de manière régulière sur le long terme. Ok, donc pour finir, je vais réouvrir ici mon bon vieux SEMrush, je vais prendre ton URL de base, on va aller voir ce que tu as fait d'un point de vue SEO, et ensuite on ira voir un petit peu les différents mots-clés de ta niche que tu peux cibler, les volumes, est-ce qu'ils sont intéressants ou non, et on va aller voir un petit peu tout ça. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que tu as 0 trafic organique, 0 backlink, 0 domaine référent, donc j'imagine que ta boutique est en fait finalement en cours de construction. C'est peut-être pour ça qu'il manque pas mal de choses et que c'est pas forcément hyper abouti. Donc c'est pas un mal, c'est très bien, hein, ça te laisse pas mal de choses à améliorer et ça te laisse une bonne marge d'évolution. Mais le site en tout cas a l'air très récent. Je vois que t'as peut-être fait un petit peu de trafic payant pour faire des tests, mais ça a commencé au mois de septembre. Donc j'ose imaginer que tu as démarré ta boutique, voilà, que tu l'as ouverte là récemment au mois de septembre, donc c'est très bien, mais bon, d'un point de vue SEO, du coup, on pourra pas analyser grand chose. Tu as commencé à te ranker sur un mot-clé, c'est ton unique mot-clé, qui est transactionnel d'ailleurs, donc félicitations, c'est très bien. Câble double HDMI, t'es 36e, donc on verra dans quelques mois où ça va te mener, mais ça va peut-être te faire mener à la première place si tu continues à bien développer ton site, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, j'aurai pas plus d'infos sur ton nom de domaine pour l'instant comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans vue d'ensemble des mots-clés, et je vais taper en premier mot-clé vidéo projecteur, qui a l'air d'être, je pense, ta collection de base. Donc ici, vidéo projecteur. Et on est ici sur un volume de 14 800 recherches par mois, donc à peu près 15 000 recherches par mois. C'est un très bon volume de recherche. Ici, les mots-clés associés, vidéo projecteur, donc en fait, c'est sans l'accent, tu vois, donc c'est-à-dire que c'est le même mot-clé, hein. Là, on a 15 000 personnes par mois qui tapent le mot-clé avec l'accent, mais on a également 33 000 personnes par mois, donc c'est un volume qui est hyper intéressant, qui tape le mot-clé sans l'accent. Donc si on cumule les deux, on arrive déjà à plus de 40 000 recherches, donc c'est top. Ici on a vidéo projecteur, projecteur sans le U, donc c'est en mode un petit peu à l'anglaise quoi, mais c'est pour moi, enfin on est sur les recherches de Google France, donc c'est-à-dire que les gens tapent ça en France, donc on est également sur 2400 recherches par mois, donc en fait globalement on est sur un volume à peu près de 45 à 50 000 recherches par mois sur la requête vidéo projecteur, donc c'est pour l'instant ça a l'air d'être une très bonne niche, en tout cas on va aller creuser un petit peu tout ça, mais ça a l'air d'être une très bonne niche, donc félicitations, c'est une belle trouvaille. Ce que je vois aussi qui me saute aux yeux direct, c'est qu'on a des requêtes de blog,
blog, donc ça hyper important, sans même se creuser la tête à faire des requêtes sur des films précis pour parler de cinéma, etc. On a déjà ici des requêtes de blog avec le mot-clé vidéoprojecteur. Donc comment choisir un vidéoprojecteur, 320 recherches par mois, tu peux te référencer premier dessus sans problème. Comment savoir si lampe vidéoprojecteur est HS, ça c'est hyper ciblé, c'est hyper facile de se référencer dessus, 260 recherches par mois. Quel vidéoprojecteur choisir, comment fonctionne un vidéoprojecteur, enfin bref, là t'as du blog à gogo, hein, t'as un volume total de 3800 recherches par mois, rien que de blog, et il faut savoir que le blog c'est quand même plus facile de se référencer en blog, donc en informationnel qu'en transactionnel, donc déjà si rien que sur le mot vidéoprojecteur, sachant que t'as encore d'autres mots-clés etc derrière, et que t'as d'autres possibilités en parlant de films et tout ça, t'as déjà là ici je pense suffisamment de travail à faire avec ton blog pour avoir 3 ans de contenu et avoir un site avec des milliers de recherches par mois, quoi. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun problème. Sinon, au niveau de la transaction, enfin des requêtes transactionnelles, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc, vidéoprojecteur 4K, vidéoprojecteur pas cher. Bon, les requêtes comme ça, pas cher, c'est un peu problématique pour faire des collections, parce que ça fait pas très brandé, quoi. C'est pas très beau, mais il y a quand même un bon volume de recherche, donc je pense qu'il y a quand même éventuellement une collection à faire dessus. Pas une collection que tu irais indexer dans ton méga menu, hein, parce que ça va faire dégueulasse d'avoir une collection vidéoprojecteur pas cher, mais tu peux créer la collection sur Shopify pour avoir une page qui soit créée sur ton site et qui va venir se ranker dessus, mais pas forcément la mettre en avant au niveau de l'UX sur ton site, quoi. Donc en tout cas c'est une requête qui est pas mal. Ça c'est une requête de marque, donc à oublier. Mini vidéoprojecteur 1900, donc tout ça je pense pas que tu les aies créés sur ton site. Moi ici quand je clique sur ta collection, j'ai la collection vidéoprojecteur générale. L'URL ici c'est /collection /vidéoprojecteur haute qualité, donc je sais pas pourquoi tu as rajouté ça à la fin, tu aurais pu juste mettre vidéoprojecteur. Et ce qui manque en dessous, c'est que quand on passe la souris, il faut qu'on ait un menu déroulant avec des sous-collections, et ici tu pourrais faire du coup une sous-collection vidéoprojecteur 4K, vidéoprojecteur pas cher, mini vidéoprojecteur, et ça à chaque fois, chaque requête c'est des nouvelles sources de trafic en fait qui vont venir se référencer sur ces mots clés là. Donc ça c'est à absolument pas négliger, d'accord, faut que tu fasses ça tout de suite si tu l'as pas encore fait. Tu viens créer toutes ces collections, tu viens les mettre ici en dessous de ta collection de base vidéoprojecteur, et même si tu as des produits qui se répètent, c'est-à-dire qu'ils vont être dans cette collection là générale et aussi dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, c'est pas un problème, d'accord, tu auras juste séparé tes collections et tu auras mis plus de chances en fait pour venir te référencer sur chacun de ces mots-clés. Et d'ailleurs, tu peux le voir assez facilement ici, SEMrush nous estime une difficulté de 53, donc en orange pour venir se référencer sur vidéoprojecteur. Pourquoi une telle difficulté? C'est quand on regarde les SERP, on va avoir des mastodontes, donc Boulanger, LDLC, Darty, les numériques, la Fnac. Donc ça c'est des sites, honnêtement ça va être très dur de passer devant. Mais en revanche, je pense que ici mini vidéoprojecteur, on voit ici que c'est en vert, c'est écrit facile, 1900 recherches. Je pense pas que tu aies les mêmes personnes devant. On va aller vérifier ça, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on aura plutôt des Amazon ou des trucs comme ça, quoi. Donc Boulanger, on a quand même Boulanger qui est premier, mais directement ensuite tu vois on a Amazon. Ensuite on a Fnac, c'est Discount, Pico Projecteur, on a des sites un peu plus spécialisés, tu vois. Mais plus tu vas choisir des requêtes un peu plus longue traîne et un peu moins compliquées, plus ça va être facile de te référencer dessus. Donc pour moi ta mission directement là que tu dois faire après cette vidéo, si tu la regardes, c'est de créer des sous-collections par rapport à ça. On va aller voir d'un point de vue home cinéma, donc là pareil, je pense que tu dois avoir des volumes de recherche de cochon, hein, mais je vais aller voir. Alors là la difficulté avec home cinéma, ça va être de passer devant encore une fois des mastodontes, quoi. Je pense que ça va être compliqué, on va sûrement avoir des boulangers, des trucs comme ça. homecinémafr.com, boulanger, voilà, donc ça c'est compliqué. 2400 recherches par mois, par contre on a peut-être des sous-collections à faire. Home Cinéma Forum, FR, donc non, a priori non, et les volumes de recherche sont assez bas, donc il y a peut-être pas forcément de sous-collection à faire, mais en tout cas ce qui est bien c'est que sous vidéoprojecteur t'avais pas mal de contenu à faire, donc ça c'est déjà une première chose. Sur Home Cinéma a priori non, pas forcément. Meubles, Home Cinéma, brochement, ouais, il n'y a pas forcément de sous-collection, en tout cas d'un point de vue e-commerce qui serait intéressant à faire sur Home Cinéma. Et après, je te laisse vérifier, je vais pas forcément le faire au cas par cas pour pas que la vidéo dure des heures, mais tu peux vérifier tout ça pour toutes les autres collections que tu avais fait sur ton site, en tout cas pour le moment. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, donc encore une fois, c'est une analyse purement front-end, hein, c'est-à-dire que je peux pas voir tout ce que tu as fait derrière, est-ce que tu as fait de l'emailing, est-ce que tu as fait... est-ce que tu as développé d'autres sources de trafic, etc. Ça je peux
pas forcément le voir. Retargeting, tout ça, je peux pas le voir. Moi, ce que je vais analyser ici en faisant une analyse de boutique, ça va être le SEO, ça va être le branding, ça va être le marketing. Donc ici, d'un point de vue SEO, tu as pas mal de choses à améliorer au niveau des produits en termes de quantité, en termes de description, en termes de titres, donc faire des H2 plutôt que des H4. Au niveau des collections, tu as pas mal de contenu à rajouter encore pour faire un méga menu qui est plus grand. Au niveau de la homepage, d'un point de vue cette fois-ci marketing UX, tu as pas mal de choses également à améliorer, mais tu es déjà sur une bonne piste. Et de manière plus globale, donc pour parler un petit peu plus du branding, tu peux ajouter, je pense, une grosse page notre histoire ou d'où est né Cinehouse, etc. pour en savoir plus sur ton site. Soit tu mets des vraies infos, soit tu crées une histoire, hein, c'est absolument pas un problème. Éventuellement faire une page YouTube avec des démonstrations de comment on peut utiliser ton produit et tout ce genre de choses. Pourquoi pas mettre en place des bundles, mettre en place des petits textes qui vont rassurer ton client sur la livraison, sur la garantie, etc. Donc il y a pas mal de petites choses à améliorer, je vais te laisser mettre en place tout ça de ton côté. Et puis quant à nous, je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles. N'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo si tu as aimé cette deuxième partie, si tu veux éventuellement une troisième partie. Je sais que vous avez pour la plupart bien aimé ce concept-là. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous voulez une suite. Et quant à moi, je vous souhaite bon courage pour travailler sur vos business et je vous dis à la prochaine. Ciao.